Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je vais te faire un podcast que j'ai absolument pas envie de faire, c'est un podcast un peu énervé si tu veux, mais il faut que ça sorte, il faut que je le dise, il faut que je le répète parce que parfois je le dis. Alors je sais pas encore exactement comment est-ce que ce podcast s'appelle au moment où je te parle, mais voilà, quel est le meilleur moyen de trouver des clients en un claquement de doigts, comment trouver des clients, enfin, quel est l'outil magique pour trouver des clients rapidement quand on est freelance consultant, quelle est la technique magique, j'en ai ras-le-bol de cette approche, j'en ai marre et si tu me suis depuis quelques temps, tu le sais, je vais te la donner la meilleure technique, mais c'est loin d'être la technique que tu crois. Déjà, pourquoi est-ce que je suis énervé et peut-être que tu débarques sur la chaîne YouTube ou sur le podcast et que tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce fou ? Je vais t'expliquer très concrètement pourquoi est-ce que je fais ce podcast. Hier, j'avais un message de quelqu'un que j'abordais sur LinkedIn et qui me dit voilà, moi je crois pas du tout en la prospection sur LinkedIn, je pense pas du tout que c'est efficace. Moi je l'avais approché parce que c'est quelque chose que je fais, que je propose à certains cabinets de conseil, agences marketing, entreprises B2B, bref, sans préciser, je propose ça à quelques boîtes et du coup j'approche cette boîte-là. Et elle me dit, moi je crois pas du tout à la prospection sur LinkedIn, je pense pas du tout que ça marche, etc. Et là j'étais mort de rire, j'étais vraiment mort de rire. Pourquoi ? Simplement parce que le matin même, j'avais eu une boîte dans le même style que celle-ci, que la boîte de la personne en question avec qui je parlais, qui m'avait prévenu qu'elle avait décroché un contrat à 120 000 € grâce à mon travail de prospection avec mon équipe. Donc là, il y a quelqu'un qui me dit en face, ouais, moi je crois pas du tout à cet outil qui est LinkedIn. J'y crois pas du tout, bref, du coup ça m'intéresse pas. Et le matin même, j'avais quelqu'un qui avait gagné plus de 100 000 € grâce à ma méthode de prospection. Et du coup, moi je lui ai répondu, alors je rigolais, mon but c'était même plus de le convaincre, parce que quand quelqu'un comme ça n'a même pas l'humilité de se dire, bon, je connais pas tout, je suis pas spécialiste du digital, je vais laisser ça aux pros. Dès que quelqu'un me sort une vérité absolue comme ça, en général je cherche même pas à la convaincre, mais je lui ai dit, ah bah tiens, c'est marrant, j'ai quelqu'un... du même secteur que vous ce matin, qui m'a prévenu qu'il avait décroché un contrat à plus de 100 000 €, etc. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est pas adapté pour vous ? Et du coup, la personne, évidemment, elle ne me répond pas. Pourquoi ? C'est peut-être de la honte, c'est peut-être qu'elle se rend compte de sa bêtise, mais bref, ça c'est la raison pour laquelle je fais ce podcast. LinkedIn est un bon moyen de trouver des clients. Mais attention, tout à l'heure, j'ai eu quelqu'un aussi qui m'a dit... et tu vas comprendre mon point, tu vas comprendre pourquoi est-ce que je te parle de tout ça, mais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit... j'ai testé la pub sur Google, mais ça marche pas. Du coup, voilà, moi j'aimerais bien tester la pub Facebook ou LinkedIn pour vendre ce que j'ai à vendre. Et moi, j'ai encore halluciné que quelqu'un dise la pub Google ne marche pas. Et en fait, c'est le même problème entre la première personne qui dit LinkedIn ça marche pas, la deuxième qui dit Google ça marche pas. Parfois, j'ai des gens qui disent la pub Facebook, pardon, ça marche pas. En fait, il y a un problème dans tout ça, il y a un problème et qui est partagé par beaucoup d'entreprises, que ça soit de très grosses entreprises ou de petits indépendants comme toi peut-être, c'est que elles mettent pas le curseur au bon endroit en fait, elles comprennent pas que il n'y a pas de technique d'outil qui fonctionne sans le bon positionnement. La meilleure technique pour trouver des clients rapidement, ce n'est pas l'utilisation d'un outil contre un autre. Pour moi, honnêtement, tu vois, je vends autant sur Facebook que sur LinkedIn, que par email, enfin, évidemment, on vend pas les mêmes choses selon les plateformes, mais tous les outils marchent à partir du moment où tu es bien positionné, à partir du moment où ton offre intéresse en fait. Et concrètement, il y a tellement de bullshit, il y a tellement d'entreprises qui vendent n'importe quoi, qui vendent des trucs qui n'intéressent personne, que en fait elles font des petits tests, tu vois, en plus elles les font pas forcément bien, mais elles font des petits tests à droite à gauche, sur AdWords, sur la pub Facebook, sur LinkedIn, sur machin, et elles sautent de plateforme en plateforme en se disant, jamais en fait en se remettant en question, jamais en se disant que le problème c'est peut-être elles, c'est peut-être ce qu'elles offrent, c'est peut-être leur service, c'est peut-être leur formation, c'est peut-être la manière dont elles packagent les choses qui pose problème. Non, à chaque fois, c'est la faute de la plateforme, c'est la faute de la pub Facebook. Ouais, mais la pub Facebook, c'est trop cher. Ouais, la pub Google, c'est trop cher. Ouais, les emails, ça marche plus. Ouais, LinkedIn, ça marche pas. Enfin, et je suis halluciné. Le meilleur moyen de trouver des clients, c'est pas d'utiliser soit LinkedIn plutôt que les emails. C'est pas, enfin, voilà, évidemment, il y a des, moi, je le vois, tu vois, les emails marchent moins bien que LinkedIn, mais ça, c'est aujourd'hui. Peut-être que dans 10 ans, ça changera parce que les emails auront considérablement changé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on se concentre à un niveau
micro, constamment on est en train de se dire oui alors c'est quoi la technique, c'est quoi la bonne façon de faire, alors que c'est pas ça qu'il faut, c'est pas sur ça qu'il faut réfléchir, c'est sur ton offre, c'est sur ton positionnement. Le meilleur moyen aujourd'hui de trouver des clients, c'est en te positionnant de manière précise auprès d'une cible précise. Et il y a plein de moyens de faire ça. Tu vois, moi avant je faisais de la pub Facebook pour des écoles privées. Enfin, il y a plein de niches de spécialisation possibles, mais arrête de sauter de plateforme en plateforme. La pub Facebook, c'est de plus en plus cher, mais c'est extrêmement rentable si tu as quelque chose d'intéressant à vendre. Alors oui, après, ça ne suffit pas, tu vois, le fait d'être bien positionné. Il y a des gens qui sont très bien positionnés, mais qui trouvent pas de clients. Ces gens-là, moi, je les aide en général. Mais parce qu'ils n'ont pas, si tu veux, les connaissances marketing nécessaires, ils savent pas comment faire un tunnel de vente, ils savent pas comment bien rédiger. Moi, je me rends compte que c'est un gros problème. D'ailleurs, je pense que j'en reparlerai plus tard, mais le copywriting, les gens ne savent pas écrire, c'est quand même hallucinant. Après, le copywriting, écrire pour vendre, c'est tout un art, on est d'accord là-dessus, mais je suis quand même assez impressionné que des boîtes spécialisées dans le marketing ne sachent pas écrire. Mais voilà, ce que j'ai envie vraiment de te dire, c'est que l'outil, la technique, t'appelles ça comme tu veux, le hack, la formule magique, le machin qui fonctionne, c'est le positionnement, c'est le meilleur moyen de trouver des clients. Pourquoi ? Parce que concrètement aujourd'hui, tout le monde utilise la pub Facebook, tout le monde utilise les emails, tout le monde utilise la pub Google, de plus en plus de gens utilisent LinkedIn, tout le monde utilise LinkedIn, enfin le meilleur moyen vraiment de trouver des clients, c'est en te démarquant déjà et du coup en te repositionnant. Moi, j'ai eu un client il y a pas longtemps qui m'a dit on peut pas être différenciant tout le temps. Super, il y a des travaux dehors, j'espère que t'entends pas. Il y a un client qui m'a dit il y a pas longtemps, mais c'est pas possible d'être tout le temps différenciant. Il faut bien qu'on vende nos trucs. C'est-à-dire qu'on est à une époque aujourd'hui qui est de plus en plus concurrentielle. Ok, le digital, il y a énormément de possibilités, il y a une grosse demande, c'est un peu la ruée vers l'or. Très bien. Mais par contre, cette ruée vers l'or, à un moment, elle va s'essouffler. C'est insupportable ces travaux. J'espère que t'entends toujours pas. Il y a un moment, ça va s'essouffler tout ça. Il y a un moment, tu vois, il y aura de plus en plus de gens et tout, et qui auront fait un peu tous les mêmes choses. Donc la façon de bien, de trouver des clients, de se démarquer, ce sera par le positionnement. Ce sera en étant extrêmement clair par rapport à sa cible, par rapport à sa promesse. Moi, je suis halluciné par un truc. Avec le temps, avec l'expérience, je me suis rendu compte que le meilleur moyen de vendre sur Internet, c'était de comprendre au mieux, d'être vraiment dans le cerveau de ses prospects, de sa cible. Et tu vois, j'en apprends moi tous les jours par rapport à ma cible, que ça soit sur Internet ou que ça soit pour mon business de service. Mais je suis constamment en train d'affiner ma compréhension, si tu veux, de la cible. Quel âge elle a, qu'est-ce qu'elle consulte comme truc, quels sont ses problèmes, quels sont ses obstacles, quels sont ses rêves, quelles sont ses aspirations, Tout ça, c'est important, il faut que tu le fasses. Et il y a trop de gens qui se disent, oui, alors c'est quoi la meilleure technique et tout. Et concrètement, et ça, j'en parle souvent, mais ce que font les gens sur Internet qui te vendent du rêve, c'est quoi ? Ils te vendent des techniques, ils te vendent des outils, parce que c'est ce qui marche, c'est ce que les gens ont en tête. Vraiment très concrètement, moi je me suis rendu compte d'un truc, c'est que là, ce dont je te parle, c'est pas sexy, c'est pas le truc que t'as envie d'entendre, c'est pas, tu vois, ça te fait pas rêver quand je te dis c'est la stratégie marketing qui est importante et pas l'outil est secondaire. Ça te fait pas rêver, toi, ce dont t'as envie, c'est une formule magique, c'est un truc en un claquement de doigts, c'est le cas de tout le monde. Et du coup, tous ces vendeurs de rêves sur Internet, ce qu'ils font, c'est qu'ils te vendent du rêve, ils te vendent des outils et tout, mais ils te parlent pas forcément de positionnement. Donc, moi, si j'étais malhonnête et si je voulais m'amuser à te vendre de la merde, je pourrais, parce que je sais qu'il y a une grosse demande et que si je te donne les outils, les techniques, c'est important les techniques, les outils, évidemment, mais la raison pour laquelle j'appuie vraiment sur le positionnement, la stratégie marketing, le fait d'être spécialisé, le fait d'avoir une niche, etc., c'est parce que pour moi, c'est un combo, c'est un grand tout, c'est un ensemble. Moi, j'ai un système qui est complet, j'ai un système, je te dis pas, il faut juste que tu aies ça, cette technique, cet outil, ce machin. Je peux pas, il y a un truc que je suis en train de préparer dont je peux pas te parler encore, mais je pense aussi à ça. C'est-à-dire que je pourrais m'amuser à vendre juste des outils, mais ça suffit pas parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui utilisent plein d'outils et qui, vu qu'elles ne les utilisent pas bien, non pas au niveau technique, non pas qu'elles savent pas, enfin parfois c'est le cas, parfois elles savent pas bien les utiliser techniquement, mais au-delà de ça, elles en font pas un bon usage parce que la base est pourrie, si tu veux. C'est un truc il y a des fondations qui sont pourries, mais pour beaucoup de business. Et tu vois, moi, je pourrais m'amuser encore une fois à te proposer des outils, des machins, comme beaucoup de vendeurs de vent le font sur Internet, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Je sais que c'est pas sexy, je sais que c'est pas ce qu'on demande, c'est peut-être pas ce que t'attendais en cliquant justement sur cette vidéo si t'es sur YouTube ou si t'es sur le podcast, en cliquant sur ce podcast, mais c'est important de le savoir. Et crois-moi, c'est ça qui va absolument tout changer pour toi. Et
tu vois, aujourd'hui, moi, je vends un service de prospection à des entreprises et je suis halluciné par le nombre de boîtes qui sont dans ce cas-là. Donc, ça concerne pas que les tout petits, ça concerne aussi les très gros. Et du coup, c'est pour ça que je dis souvent que le B2B, la génération de prospects en B2B est extrêmement compliquée parce qu'il faut avoir l'expérience pour pouvoir repositionner des boîtes et les outils, les techniques ne suffisent pas. Et c'est pour ça que t'as intérêt avec le temps de devenir, c'est mon ordinateur ça, t'as intérêt à devenir expert dans ton domaine, t'as intérêt à comprendre au mieux tes prospects, tes clients pour pouvoir les mener sur la bonne voie et pas simplement leur fournir des outils, tu vois. Si t'es spécialiste en publicité Facebook, il faut pas simplement que tu dises, moi je peux vous aider sur votre pub Facebook, il faut pas juste que t'aies une compréhension en surface des choses, il faut pas juste que tu saches faire du retargeting ou faire des publicités de conversion ou je sais pas, tout ça c'est bidon, tout ça tout le monde le sait, un spécialiste de LinkedIn de base, même pas spécialiste du coup, mais quelqu'un qui connaît un peu la pub Facebook, j'ai dit LinkedIn, mais Facebook, connaît tout ça. Mais par contre, ce qui l'a pas, c'est une bonne compréhension stratégique des choses. Et ça, moi, je t'invite à te former là-dessus. Et moi, je fais souvent des... Et d'ailleurs, c'est marrant parce que les formations qui marchent le moins, ce sont souvent celles qui sont plus stratégiques. Et pourtant, ce sont les plus importantes pour moi. Ce sont celles qui vont vraiment te faire avancer. Parce que les outils, ça change. Tu vois, LinkedIn va évoluer, la pub Facebook va évoluer, il y aura de nouveaux réseaux sociaux, etc. Mais si tu as bien compris le marketing, le web marketing, le marketing digital, t'es quasiment invincible et tu trouveras toujours des clients sur Internet. Mais par contre, il faut faire cet effort-là. Parce que les outils, encore une fois, c'est mouvant, ça va changer. Mais il y a certains concepts psychologiques, de vente, tu vois, il y a certains trucs, j'en reparlerai plus en détail, mais dans le pitch, entre guillemets, quand tu pitches tes services, qui n'ont pas bougé et il y a certains réflexes qu'ont les êtres humains qui datent, mais vraiment qui ont des millénaires, si tu veux, tu vois, le cerveau, alors je vais pas rentrer dans ces détails-là, mais je lis un bouquin super par rapport à ça, mais ce qu'on peut appeler le cerveau reptilien, tu vois, c'est des trucs sur lesquels tu peux jouer et donc, mais ça tu vois, c'est un mix entre marketing, psychologie, mais tu comprends qu'il faut creuser les choses et pas constamment courir après les outils. C'est pourtant ce que font la majorité des gens. Donc quand le mec il me dit la pub LinkedIn ça marche pas la pub LinkedIn du coup, mais LinkedIn de manière générale ça marche pas pour trouver des prospects, j'ai envie de, je rigole, j'ai rigolé, tu vois, j'ai pas pu m'empêcher parce que je lui ai pas dit, ça me fait marrer, mais je lui ai pas dit sur le moment vous me faites rigoler, mais concrètement, tu vois, le matin, j'avais une preuve que le truc marchait, donc un peu d'humilité, et si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas la faute de Google, ce n'est pas la faute des emails, ce n'est pas la faute de LinkedIn, ce n'est pas la faute c'est de ta faute à toi. Faut se responsabiliser, faut être, faut simplement être humble. J'ai eu aussi quelqu'un récemment qui m'a dit un truc, c'était quoi ? Ah oui, je suis totalement contre le social selling. Alors moi j'aime pas ce terme social selling, c'est le fait de vendre sur les réseaux sociaux, mais concrètement, ça veut dire quoi d'être totalement contre ? Le mec faisait du marketing en plus, donc ça m'a fait rire. Je me disais t'es contre ce qui est logique, ce qu'il est logique de faire et ce que le marché attend. Du coup, ok, très bien, mais comment est-ce que tu, il y a des gens qui ont des trucs en tête. Faut que tu enlèves tes a priori, enlève ce que tu as de ta tête parce qu'il y a sans doute beaucoup d'idées reçues, de faux. Tu vois, on se construit de manière en lisant des trucs sur Internet et tout. Et honnêtement, crois-moi, il y a énormément de choses qui t'induisent en erreur. On est en train constamment de te dire, t'as besoin de ça, de cet outil, de ça. Et je suis le premier aussi victime de ça entre guillemets. Victime en toute conscience, dans le sens où moi aussi j'accumule des outils, j'achète plein de trucs, mais aussi parce que c'est mon job de tester, tu vois, moi je parle de trucs dans mes formations, d'outils, je les teste pour toi, je te donne le meilleur, ce qui marche le mieux, mais toujours en te formant sur le côté stratégique, parce que les outils ne suffisent pas. Dans toutes mes formations, même dans celles où je donnais plein d'outils, j'explique comment les utiliser et à quel moment est-ce que c'est utile, à quel moment c'est pas utile. Mais du coup, un peu d'humilité, un peu de recul par rapport à ça. Et crois-moi, tous les outils marchent, absolument tous, ou quasiment. Certains marchent plus que d'autres, mais tous les outils marchent à partir du moment où tu offres la bonne chose au marché, que tu as un bon combo offre-cible, que tu sais à qui tu t'adresses et que tu sais ce que cette cible veut. Et encore une fois, je crois que je l'ai dit hier, mais je travaille sur un truc par rapport à ça parce que pour moi, c'est le plus gros problème que rencontrent beaucoup d'indépendants, de consultants, de freelance. Et voilà, et ça m'exaspère. Et cette approche du oui, c'est quoi la meilleure technique, le meilleur outil ? Il y a quelqu'un, encore, tu vois, j'ai plein d'exemples à te donner. Il y a quelqu'un qui m'a écrit tout à l'heure. Il a assisté à une de mes conférences dans laquelle j'explique un paquet de choses quand même, et dans laquelle j'explique que pour aller plus loin, j'ai une formation dans laquelle je donne absolument toutes les clés, notamment stratégiques. Et la personne, qu'est-ce qu'elle me dit ? Est-ce que vous pouvez m'aider ? Est-ce que vous pouvez me donner les outils ? Mais bref, je vais être poli, mais
Enfin, tu vois, moi c'est pour ça que je suis exaspéré par ça. Non, les outils ne servent à rien. Et parfois, je ne donne pas certains outils justement parce que je sais qu'ils vont en faire un mauvais usage. Pas parce que j'ai envie de les garder pour moi. Les outils ils sont libres, il y en a plein partout. Tu tapes sur Google, outils pour envoyer des emails en masse, outils pour optimiser ses pubs Facebook. Bref, t'as plein de trucs, tu vois, t'as plein d'outils. Mais il faut arrêter de croire que ça va te sauver. T'es simplement en train de faire l'autruche en fait en faisant ça. T'es simplement en train de te détourner du problème. Confronte-toi à ça. Confronte-toi à ta niche, à ta spécialisation, à ce que tu dois offrir, à quelle cible tu dois l'offrir. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que d'aller frapper à la porte, presque littéralement si tu veux, de ta cible pour lui demander qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle a envie d'acheter, qu'est-ce qu'elle a envie de... Tu vois, quel problème elle a envie de régler. Mais arrête de te dire oui, tel outil marche pas, ça m'insupporte. Et concrètement, là, il y a beaucoup de gens qui se foirent à cause de ça. Et beaucoup d'entreprises qui se sont construites sur le bouche à oreille, sur le réseautage et tout, il y en a beaucoup qui vont mourir parce qu'elles n'ont pas compris ça, parce qu'elles se demandent ok c'est quoi l'outil, le meilleur outil pour grossir. Bah concrètement vous êtes pourri au niveau des fondations, pourri au sens littéral, hein, c'est-à-dire que les fondations sont pourries, elles sont pas solides, donc il va falloir revoir ça et il y en a très peu qui sont prêtes à ça. Donc tant pis pour elles, mais j'espère que toi tu réfléchiras vraiment dès le début à tes fondations pour pouvoir grossir le plus vite possible et atteindre tout simplement tes objectifs. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a au moins fait prendre un peu conscience de ce problème, parce que là, moi, j'hallucine en fait, je suis vraiment en train d'halluciner, il fallait que je partage tout ça avec toi. N'hésite pas à mettre un gros pouce si t'es pas trop secoué, si t'es sur YouTube, et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le i, sinon t'as le lien en description. Je te dis à demain, 18h, comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.